En action de grâce pour le bon déroulement du pèlerinage international des dévots du Chapelet du Crucifié à la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro, la coordination des cellules du Chapelet du Crucifié organise une grande retraite spirituelle d'action de grâce au Seigneur Jésus-Christ par la Vierge Marie au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance à Ayebo dans la commune d'Aboisseau. Avec pour thème En Marie et avec Marie, la croix, une source d'immense bénédiction. Orateur, Frère Nda Maïga Désiré, président de l'éveil missionnaire catholique du diocèse de Daloa. Écoutons à cet effet son enseignement sur la Vierge Marie. Bonne écoute à tous. En Marie et avec Marie, la croix, une source d'immense bénédiction. Le thème parle de Marie, de la croix et des bénédictions qui en découlent. Qui parle de la croix, parle de l'œuvre de Jésus-Christ. La visitation de Marie. On va prendre Luc chapitre 1 à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. La parole de Dieu. Amen. Dieu a dit, quand on lisait ce matin, il y a un temps où il va établir une nouvelle alliance. Dans Jérémie 22, verset 29 à 32. Il va établir une nouvelle alliance. Une alliance avec laquelle certaines choses vont s'arrêter. Les péchés des pères sur leurs enfants. Donc, quand le temps est arrivé, il a fallu, et il a fait annoncer déjà par des prophètes des années auparavant, c'est par une vierge que ce sauveur-là va venir. Le peuple d'Israël, ils ont compris, parce qu'ils sont très spirituels, que nous sommes dans un temps de la visitation. Donc, certains ont commencé à préparer leur vie pour ce temps-là. Chacune veut que ce soit sa fille qui accueille cette grâce. Donc, la Vierge Marie, comme les autres aussi, a été préparée. Vous voyez, la prière qu'elle a récitée chez Élisabeth, c'est une prière qui existe dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'elles se sont préparées? Ça veut dire qu'une grâce est dans l'air. Premier enseignement que la Vierge Marie nous enseigne, il faut se préparer. On dit, il y a une retraite, tu as entendu qu'il y a une retraite. Est-ce que toi-même tu t'es préparé? Quelle préparation personnelle tu as fait? C'est vrai, l'MC peut organiser 3 jours de jeûne et d'intercession. Ça, c'est la préparation collective. Mais et toi-même, tu as interrogé Dieu pour dire: Seigneur, je vais aller à ce programme. Comment je dois me préparer? Entrer en toi-même pour chercher à te préparer. Parce qu'il y a toujours 3 éléments dans un temps: la consécration, le programme et la bénédiction. La consécration, c'est ta préparation. L'agenda, c'est le programme qui est donné, toutes les étapes à suivre pour que la bénédiction soit appelée. La Vierge Marie a suivi ce chemin-là aussi. Elle s'est préparée. Comme toutes les filles de son âge, elle était très jeune.
L'histoire de l'église, on parle entre 14 et 20 ans. Donc, le premier enseignement que nous donne, il faut se préparer chaque fois. On va rentrer bientôt dans Noël. On va donner le temps de l'Avent. Il faut faire ce que l'église a dit. Se préparer. Pouvoir recevoir la grâce qui est prévue pour Noël. On dit tridium, tu ne fais pas. On dit aujourd'hui c'est temps de confession, tu ne fais pas. L'église catholique est très mystique. Son niveau spirituel est tel que souvent on ne prend pas le temps pour expliquer. On dit fais ça, fais ça, fais ça. Donc rentre dans l'obéissance seulement. Et puis tu vas voir les grâces qui accompagnent. Rentre dans l'obéissance. Comme la Vierge Marie, elle s'est préparée pour ce temps de la visitation. Comme Dieu il ne fait rien au hasard, ne pensez pas que comme elle s'est préparée comme les autres là, et puis paf, au hasard on l'a choisi. Non, non. Dieu l'a prédestiné à ça, à cette mission. Et le temps est arrivé, l'ange est parti la visiter. Mais ça c'est le premier point, premier enseignement que la Vierge Marie nous donne sur le chemin de la grâce de Dieu. Pour la préparation pour atteindre la grâce. Ensuite, regardez ce qu'elle a dit. Elle qui est jeune, elle a dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? On va remonter un peu plus haut et on va voir Zacharie. Zacharie, le vieux, le souverain sacrificateur. Luc chapitre 1 là. À partir du verset 12, allons-y. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Un ange apparut à Vierge Marie, un ange apparaît à Zacharie. Déjà, c'est la même chose. Mais Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. La Vierge Marie aussi fut troublée. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrant et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. On lui a dit, voici la bénédiction, un enfant va naître et voici son programme. À la Vierge Marie aussi, on lui a dit, un enfant va naître de toi et voici son programme. C'est la même chose. Regardez maintenant ce que Zacharie va dire. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Regardez ce que la Vierge Marie dit. Elle qui est petite. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Les deux ont donné les raisons de leur question. Elle a dit, je ne connais point d'homme. Lui dit, ta femme est avancée en âge. Mais regardez la question. Lui dit, à quoi je vais reconnaître? Donc il cherche quoi? Un signe. Il dit, je vais avoir enfant. Je veux un signe qui prouve que je vais avoir. On dit à la Vierge Marie, tu vas avoir enfant. Elle dit, cela va se faire comment? Voyez la différence de les questions. Lui dit, je veux un signe. Elle ne croit pas. Elle qui est petite, elle veut comprendre comment ça va se faire. Elle a accueilli la parole. Elle a cru que ce que l'ange a dit, c'est vrai. Mais elle ne sait pas comment Dieu va faire. Regardez la dimension. Oh, Zacharie, il est sacrificateur. C'est son tour d'aller offrir des sacrifices. Il est vieux. On dit, et puis, il n'est pas de n'importe quelle famille. Mais regarde déjà la différence au niveau de la grâce de sur la Vierge Marie. Elle qui a entre 14 et 20 ans. Elle a saisi la parole de l'ange. Elle a pris. Deuxième enseignement que la Vierge nous donne, c'est d'accueillir la parole de Dieu. La parole de Dieu peut être lourde à porter. Elle peut être facile à porter. Mais il faut l'accueillir d'abord. Et si tu as des difficultés à l'accueillir, tu demandes comment cela va se faire. C'est-à-dire, je suis disposé à appliquer, mais je ne sais pas comment on fait. Tu lui demandes comment on fait. Comment cela va se faire. Dieu a validé la parole, la question de la Vierge Marie, puisque on lui a expliqué. Donc, ça veut dire que nous aussi, face à des situations, il faut poser la question, comment cela va se faire? Il faut poser des questions à Dieu. Votre enseignement, il faut poser des questions à Dieu. Dieu répond dans les enseignements qu'on nous donne. Il faut poser des questions à Dieu.
on reçoit plus vite les réponses qu'on pose des questions. Donc souvent, transformons certaines préoccupations en questions. C'est ce que la Vierge Marie nous enseigne. En transformant certaines préoccupations en questions. Amen. Maintenant, Marie était vierge. Elle ne connaissait pas d'homme. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. Nous savons très bien que Dieu voulait un autre moyen de racheter l'humanité depuis le péché d'Adam et Ève. Que Marie donc a été cette porte-là que Dieu a utilisé, la porte d'entrée de Dieu dans le monde. C'est par elle que Dieu est entré dans ce monde pour venir sauver le monde. Je ne veux pas envie de donner des enseignements classiques sur Marie. Ça, nous tous on connaît. Mais c'est d'autres types d'enseignements que je veux vous donner, que je veux qu'on partage ensemble. C'est pourquoi on va aller dans le livre de Jean, aux noces de Cana, Jean chapitre 2, à partir du verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il l'appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Nous tous, on connaît ce passage. D'abord, les noces. Les noces sont organisées. Quand vous voyez l'ordonnateur de la fête, où il est placé, ça veut dire que Jésus, là, il n'est pas à côté de lui. Sinon, déjà, il est là à entendre que tout ce que Jésus a dit, là, allait puiser. Donc, certainement que Jésus n'était pas même placé là où les invités d'honneur doivent être, à côté des mariés. Peut-être on l'a mis au fond quelque part là. Il n'était même pas loin des vases là. Jésus même n'est même pas placé dans un bon coin pour dire qu'il est honoré. Il n'est même pas honoré là. Mais sa maman, non plus, elle a vu la souffrance des gens. Comme elle voit nos souffrances aujourd'hui. Elle ne reste pas là. Elle s'en va voir Jésus. Il a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. C'est cette phrase-là qui m'intéresse. Mon heure n'est pas encore arrivée. Le temps de Dieu. Hier, le Père a dit, il y a un temps pour vous. Quand vous parcourez la Bible, la période où le peuple devait sortir d'Égypte, il y a eu une date où l'agneau a été sacrifié. Ils ont attaché l'agneau. 4 jours après, ils l'ont sacrifié. Vous regardez les dates, toutes les dates. Vous regardez également Jésus à la croix. L'heure de la miséricorde divine, c'est quelle heure? Qui sait pourquoi c'est 15 heures? Expliquez-moi. Oui? Mais pourquoi Jésus est mort à 15 heures? Pourquoi ce n'est pas à 14 heures? Pourquoi ce n'est pas à 17 heures? Pourquoi il est mort à 15 heures? Il est mort à 15 heures parce que dans la loi que Dieu a établie dans l'Ancien Testament, 15 heures là, c'est l'heure de l'offrande. Donc Jésus a remplacé ces offrandes-là par sa vie. C'est l'heure de l'offrande. Jésus a respecté tous les programmes. C'est Dieu qui a créé la lune, qui a créé le soleil, qui a créé le jour et la nuit, qui a créé les temps. Il fait rentrer tout son programme là, dans le temps prévu. La Bible dit quoi? Que l'ange est venu quoi? Dans le 6e mois. Dans le 6e mois, son nom là, ça veut dire Iloul, dans la version hébraïque. Dans le 6e mois, c'est son nom. Iloul, E-L-U-L.
Et dans le 6e mois, dans le calendrier de Dieu, il y a des choses qui se passent. Chaque le mois là, on laisse signification. Dans le calendrier, comment dire, biblique là, le 6e mois là, ce n'est pas jour. Ça coïncide exactement. Le 6e mois. Et dans ce 6e mois là, il y a une étoile qui apparaît. Et l'étoile qui apparaît, son nom veut dire une vierge va enfanter. Le nom de l'étoile. Une vierge va enfanter. Donc, Dieu lui-même, mon heure n'est pas encore arrivé là, c'est tout un programme. C'est un grand enseignement. Donc, Dieu a choisi quoi? Que l'ange Gabriel vienne dans le 6e mois. Parce que dans le 6e mois, que Dieu a créé, l'étoile qui doit apparaître, c'est l'étoile où une vierge doit enfanter. Donc lui-même là, il a respecté son programme. Quand vous voyez la période où Jésus est rentré à Cana, ça correspond à la période où l'agneau a été attaché à la sortie d'Égypte. Jésus est mort quand? Le jour de Pâques. Pourquoi? Parce que la même date où Pâques, les gens ont sorti, Pâques juive, c'est la même date. Pourquoi Jésus est mort à une date, mais la date de Pâques la change à tout moment? Qui sait pourquoi? Pourquoi la fête de Pâques là, la date change à tout moment? Souvent c'est fin mars, souvent c'est 20 avril, souvent c'est 11 avril. Vous n'avez pas remarqué? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Mais s'il est mort à une date, pourquoi ça n'a pas changé? Parce que Jésus là, c'est l'agneau. Et la date que Dieu a donnée comme date du sacrifice là, est liée à l'apparition de la lune dans l'Ancien Testament quand ils sont sortis. Donc, il y a un calcul qui se fait par rapport à la lune. C'est le même calcul là que l'Église fait par rapport à la lune pour déterminer quelle période la Pâque doit avoir lieu, le sacrifice de l'agneau doit avoir lieu. C'est la même période. Donc, dans la même période là, en Israël, on fait la Pâque. Et nous, ils fêtent ça sur une semaine. Et le dimanche là, de cette période là, c'est là où on fait Pâques. Donc, rien n'a été choisi au hasard. Jésus, en mourant le vendredi, c'était le vendredi, il a choisi des dates. Jésus est venu accomplir les Écritures. C'est lui-même qui a dit ça. Il est venu accomplir les Écritures. Tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit de lui, le calendrier, tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, ça n'a pas été fait au hasard. Il a suivi tellement les dates, les heures, tout. Vous avez parlé tout à l'heure de l'heure de la miséricorde divine. Pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi je rappelle ça? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu ne change pas son calendrier. Dieu respecte son calendrier. Dieu a changé son calendrier une seule fois dans la Bible. Dieu, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu n'a pas respecté le temps qu'il a prévu une seule fois. C'est à Canaan seulement que pour la première fois, le grand Dieu qui domine sur tout, qui est assis sur son trône, qui est le roi des rois, qui obéit à sa parole, qui fait ce qu'il dit, a changé son programme à cause de moi. Il a changé son calendrier pour la première fois, pour la seule fois, même pas la première fois, la seule fois. Il a dit, mon heure n'est pas encore, c'est pas écrit. Mon heure n'est pas encore. C'est Dieu lui-même qui a dit, c'est pas quelqu'un d'autre pour qu'on interprète. Dieu lui-même, il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Lui, il a fait toutes choses en son heure, toutes choses en son temps. Mais il a fait le miracle. Parce que la Vierge Marie lui a demandé. Et quand je suis quitté la formation, il dit, mais Vierge Marie, même c'est qui? C'est qui c'est? Par qui Dieu change le programme? Dieu a fait depuis Genèse. Dieu a respecté son programme. Jésus est venu. Il a appliqué chaque jour, chaque chose. En s'arrangeant, rien même à la croix. Il a répété les paroles qui sont dans l'Ancien Testament. Il n'a rien changé. Il dit, mais Jésus des souffrances là. On le cloue. Toutes les paroles qu'il prononce là sont dans l'Ancien Testament. On a été annoncé qu'il va dire ça. Quand il a dit j'ai soif. C'était prévu qu'il dise qu'il a soif. Parce que les gens devaient prendre, comment dirais-je, du vinaigre, mais voilà, c'est ce qu'ils ont dit dans l'Ancien Testament. Mais il fallait qu'il dise j'ai soif pour qu'ils envoient le vinaigre. Il a tout respecté. Sauf à Canaan. Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu nous enseigne sur Marie? Oui. Il y a rien qu'on puisse demander à la Vierge. Ok. Passons par Marie pour les cas difficiles. Marie est spéciale aux yeux de Dieu.
Marie est spéciale, la Sainte Vierge Marie, elle est spéciale aux yeux de Dieu. Elle n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui a modifié le programme de Dieu. Dieu a créé toutes choses et puis il a commencé à faire son programme. Quand il veut faire quelque chose, il attend. Quand la période qu'il a prévue arrive là, c'est ça qu'il fait. Il attend. Quand la période, même la mort de Jésus. Quand on étudie la Bible sur le temps de Dieu, ça correspond au temps qui a été prévu. La sortie de la lune, l'étoile, tout est calculé. Il n'a rien fait. Dieu, il est fidèle, hein? Dieu, il est méthodique. Sauf à Cana, où Dieu, il ne sait pas qui elle est, pourquoi, mais il a anticipé. C'est-à-dire, ce n'est pas encore arrivé, il a fait quand même. Ça veut dire, Marie là, c'est une porte spéciale. Elle est une porte spéciale pour donner accès à Dieu. Quand tu passes par Marie, ton programme devient différent. Quand tu ne passes pas par Marie, tu suis la voie normale des bénédictions. Et qui doit attendre, attends. Là, c'est la voie normale. Si tu as 3 jours de jeûne à faire, tu as fait les 3 jours. Mais quand tu passes par Marie, ça devient un programme spécial. C'est ce que ça veut dire. Je veux que notre esprit s'ouvre sur la compréhension de ça.